Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Nelly Batluna de mémoire bénie. La question de Kevin. Alors du coup j'ai une question. Tout à l'heure vous avez parlé de la Kabbalah, j'aimerais savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la Kabbalah? Ok. Il est écrit qu'il y a 4 niveaux d'études dans la Torah. Le sens simple, le pshat. Après le remez. Remez, ce sont des signes. Des signes, tu vois des signes, par exemple les valeurs numériques, des choses comme ça, toutes sortes de signes qu'on peut voir. Tu as le drash. Ça, c'est le côté allégorique. C'est-à-dire, une chose est écrite, mais on peut prendre des mots qui ressemblent et allégorique. Trouver une paraphrase, par exemple, un cours que j'ai fait, par exemple, qui s'appelle Germamia, qui a eu beaucoup de succès, qui a le sens simple, puis on voit une lecture plus profonde, allégorique, mais qui rentre très bien dans les versets, d'accord? On va dire une lecture de 2e niveau. Et tu as enfin ce qu'on appelle le sod. Sod, c'est le secret. On appelle ça la Kabbalah. Kabbalah signifie en fait tradition. C'est une chose c'est un enseignement qui est oral, qui est transmis oralement. À la base, toute la Torah était orale, à part les 24 livres du canon biblique, donc le Chumash et encore 19 prophètes, et ce qu'on appelle les hagiographes, Tehillim, Job, etc. Mais toutes les lois, tout était oral. En l'an 220 de l'ère chrétienne, Rabbi Yanassi, le président spirituel du peuple d'Israël, décide de mettre les gros titres de la loi par écrit, c'est la Mishnah. Après encore environ 230 ans, 450 de l'ère chrétienne, les 2 grands dirigeants du peuple juif, Rav Ashi et Ravina, mettent par écrit aussi l'explication de la Mishnah. Ça donne la Gemara. Et dès lors, tout est écrit. Il y a une partie qui n'a pas été écrite, jusqu'à une certaine époque, c'est la Kabbalah, c'est la mystique juive. Alors, il y a un livre qui a été écrit à l'époque par Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est très secret. La Kabbalah se transmettait vraiment de grands érudits saints cachés à grands érudits saints cachés. Le Ramban Nachmani, par exemple, vivait au XIIIe siècle. Il fait un commentaire sur la Torah qui est bourré de Kabbalah. On voit c'est très fermé, très incompréhensible et vraiment c'est très fermé. Il y a 500 ans, vient un rabbin qui est en contact constant avec Eliyahu Hanavi, qui s'appelle Rabbeinu Hari, on l'appelle Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, on l'appelle Rabbeinu Hari, qui va enseigner son élève, Rabbi Chaim Vital. Il enseigne pendant 22 mois. Et après, il décède. Et il dit qu'il est venu sur Terre uniquement pour enseigner Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, pendant 50 ans, va écrire l'enseignement qu'il a reçu de la part de son Rav, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le Hari. Et dès lors, on a des écrits de Kabbalah, et c'est le seul sur lesquels on peut compter. Tous d'autres écrits qui ont été faits, on ne compte pas dessus. Il y a aussi, après, plus tard, l'école de Rabbi Chaim Luzzatto, et ceux qui vont expliquer le Hari, comme le Rashash, par exemple, d'accord? Toutes sortes de kabbalistes, mais c'est cette Torah-là, celle du Hari, qui est acceptée comme vraie. Ces écrits-là, quelqu'un qui n'a pas reçu de la part d'un vrai kabbaliste, on va reparler c'est quoi un vrai kabbaliste, parce qu'il y a beaucoup de faux, les bases, comment comprendre ces textes-là, il ne comprend rien. Donc ça reste extrêmement oral. C'est comme un peu la Gemara aujourd'hui. Même la Mishnah, qui a été écrite, comme je l'ai dit, en 220 de l'ère chrétienne. Quelqu'un qui lit une Mishnah, et quand il comprend rien. La Gemara, après, va te dévoiler. Ça, la première phrase, c'est un avis de quelqu'un. La deuxième, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et il t'explique pourquoi ça ne marche pas. La Gemara, tu vois comment ceux qui vont rester ici, toi tu viens un jour, mais ceux qui restent un an ici, tu vois comment ils vont suer pour comprendre une page de Gemara. C'est un mur savonné, d'accord? Très dur. On peut y arriver. La Kabbalah, impossible. Sans qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va t'enseigner bien comme il faut, tu ne peux pas savoir. Maintenant, la Kabbalah, ce sont des secrets. Qu'est-ce que c'est? Quel secret? La Kabbalah va parler essentiellement du dévoilement de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire, Dieu, dans sa réalité intrinsèque, on ne sait pas qui il est, on ne peut même pas en parler. Mais Dieu a voulu agir dans ce monde. Il n'agit pas directement. Il va créer une émanation de lui-même, qu'on appelle son nom. Et lui et son nom font un. Comme, un exemple qu'on donne, mais c'est qu'un exemple,
Quand tu me parles, tu regardes mon visage. Et pourquoi donc? Pourquoi pas mon coude? C'est tout aussi moi que mon visage. Est-ce que mon visage, c'est moi? Pas du tout. Mon visage, c'est un organe, chez les juifs d'habitude, un peu proéminent. Des cheveux, pour les pratiquants. De la gélatine, les yeux. Le fond des yeux, le trou noir, c'est un trou. C'est rien. Et de la viande. Tu n'es pas de la viande, gélatine, poilue. N'est-ce pas? Et pourtant, quand je te parle, Kevin, je regarde un morceau de viande, gélatine, poilue. N'est-ce pas? C'est vrai. Pourquoi? Parce que ton visage exprime toi, ta neshama, ce que tu es. Ce que tu es, c'est pas là, c'est là-haut. En vérité, je devrais te parler comme ça, mais je vois rien. Alors je te parle à toi, parce que ton visage, il exprime toi. C'est ce qu'on appelle le visage en hébreu panim. Panim, ça se lit aussi pnim. Pnim égale intérieur. Où je peux voir l'intérieur de quelqu'un? Par sur son coude. Quelqu'un est heureux, malheureux. Quand tu vas te marier, tu verras, des fois tu es fâché, tu rentres à la maison, tu ne veux pas montrer que tu es fâché, tu fais un grand sourire, ta femme, il y a quelque chose qui ne va pas, elle voit tout de suite. Elle voit. Comment elle voit? C'est pas marqué sur ton visage. Oui, c'est marqué. Parce que ton visage, il exprime qui tu es. Que les grands menteurs, il y a des gens qui sont habitués, ils sont dans la vente, d'accord, ils sont habitués à mentir sans cesse. Alors ils arrivent à dire quelque chose, ou les joueurs de poker, d'accord, à être menteurs. Ils vont montrer un visage qui n'est pas du tout ce qui est vrai. Mais quelqu'un qui est honnête, qui est naturel, qui est bien, le visage exprime l'intérieur. D'accord? Hachem aussi. Hachem, dans sa vérité intrinsèque, on ne sait pas qui il est, on ne peut pas s'adresser à lui, c'est impossible. Alors, il a créé un nom, et lui et son nom font un, une unité absolument totale. Comme nous, moi, mon visage, moi, Maneshama et mon visage, font un. Beaucoup moins que Hachem avec son nom. Mais il y a quand même une relation entre les deux, parce que mon visage exprime moi. Donc Hachem va s'exprimer par son nom. Maintenant, son nom, c'est une chose. Et après, il y a tout un édifice spirituel énorme, touffu, compliqué, comment Dieu agit dans ce monde. Au moyen de degrés qu'on appelle des sphères, d'accord? Il y a 10 degrés comme ça, etc. Et nous sommes créés à l'image de ces degrés-là. On a fait en 10 parties, 3 parties dans la tête, 7 dans le corps, et comme ça, Dieu est créé aussi. Alors, maintenant, il n'y a aucun avantage à étudier cela. C'est extrêmement... il y en a qui appellent ça la tuyauterie, d'accord? C'est très compliqué au niveau comment ça se passe, qui, quoi, comment, etc. Mais Dieu a voulu aussi qu'on connaisse et qu'on étudie cela. Maintenant, sur Internet, ça n'existe pas. Tout ce qui est Kabbalah sur Internet, c'est forcément du mensonge. Pourquoi? Parce que le Kabbalah, ce sont des secrets. Alors, un secret, quand on le dévoile, c'est plus un secret. Et tu n'as rien de plus contraire au secret que Internet. Parce qu'Internet, c'est justement montrer tout. Donc, mais les gens sont très attirés par cela. Parce qu'on parle de secret. Et qu'on dit un secret à quelqu'un, d'accord, c'est... Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, à un moment, il a écrit la Hedra Rabbah. C'est un dévoilement de secret extrêmement grave, extrêmement grand de la Torah. Et il dit auparavant, je dois réparer chez vous, il parle à ses élèves, il y a 10 élèves, le problème de Olech Rachil Megalesod. Il y a une notion dans la Torah qui s'appelle Olech Rachil, un colporteur qui va dévoiler les secrets. C'est grand colporteur, quelqu'un il entend un secret, hop, il va raconter à quelqu'un d'autre. D'accord, ça c'est le sens simple. Lui il dit non, c'est quoi le colporteur qui dévoile le secret? Quand quelqu'un il apprend un secret, c'est pas quelqu'un de très solide, un sage solide, d'accord? Il dit que le secret colporte dans son corps, il monte, il descend. Le type il n'est pas tranquille. Il connaît un secret que personne ne sait. Et un beau jour, pif, il le sort. Vous verrez, c'est toujours comme ça. Quelqu'un t'a dit un secret, tu verras qu'un beau jour, tac, tu vas le sortir. Tu tiendras 1 an, 2 ans, 3 ans, au bout d'un moment, pac, parce que tu n'es pas solide. Et le secret, il reste en toi, il ne te rend pas tranquille. Avant de dévoiler maintenant ces secrets de la Torah, il dit, je dois réparer chez vous cela. Vous pouvez entendre un secret et le garder secret. Restez tranquille. Parce que la Torah de la Kabbalah, elle est secrète. Et celui qui va étudier cela alors qu'il n'est pas... Alors, pourquoi elle existe? Elle existe pour les gens purs. Quelqu'un qui étudie pendant 10, 20, 30 ans, la Gemara, bien, il s'y connaît, il est solide, il est bien. Alors il peut commencer à rentrer lentement dans ce domaine-là. Il faut être pur. Il faut être pur. Aujourd'hui, c'est très dur d'être pur. Dans les pensées, d'accord, pur, sain. Alors il peut rentrer là-dedans et c'est bien d'étudier cela. Avant,
c'est un carnage. Un carnage. C'est vrai que aujourd'hui, tu n'as aucun argument de vente plus grand que Kabbalah. Tu as des milliers de faux kabbalistes, des milliers de faux cours de Kabbalah, des milliers de trucs, tout ça, c'est de la vente. C'est tout de la vente, c'est du mensonge, tout ça. Mais, effectivement, si quelqu'un rentre dans le monde de la Torah, et grandit, et se sanctifie, et se purifie, à un moment, non seulement il peut, mais il doit rentrer dans l'étude. Parce qu'une partie que Dieu veut aussi qu'on étudie. Cette partie qu'on étudie aujourd'hui, elle est encore très extérieure. Très bientôt, ma chère viendra, on pourra rentrer dans les grands secrets de l'intériorité de la Kabbalah, qui est vraiment la connaissance de Dieu. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.